Bonjour chers amis vierges et bienvenue pour votre vidéo des énergies de la rentrée 2019. Alors comme je l'ai dit pour les autres signes, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous soyez partis en vacances ou vous n'ayez pas pris de vacances, que vous soyez resté au bureau. J'espère quand même que ça a été un bel été, que vous n'avez pas, j'allais dire souffert de la chaleur. En tout cas, j'espère que ça a été. Et que vous êtes prête pour cette énergie de la rentrée, ces énergies de la rentrée. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, peut-être que vous n'êtes pas directement concerné, peut-être que vous ne vous êtes pas arrêté de travailler, peut-être que la rentrée c'est juste pour vos enfants, ou peut-être justement qu'il n'y a pas de rentrée dans votre entourage. Mais en tout cas, ce qui est important dans ces cas-là, c'est que même si on n'est pas directement concerné, on l'est indirectement parce que c'est quand même une énergie de renouveau. Parce que tous les gens qui ont travaillé cet été ont bien vu quand même qu'il y avait moins de monde au bureau. Il y a quand même pas mal de gens qui sont partis en vacances cet été. Et le mois de septembre, c'est toujours pour tout le monde un redémarrage, entre guillemets. On remet la machine en route. Et, euh, et on est tous, franchement, on est tous concernés par l'énergie de la rentrée parce que voilà, il y a cette idée de redémarrer, il y a cette idée aussi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais même quand on sort du cadre de l'école, il y a cette idée quand même que la rentrée c'est en septembre et c'est pas. Alors, on peut avoir. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une différence entre la rentrée de septembre, la nouvelle année qui commence en septembre, et une nouvelle année qui commence en janvier. Pour moi, c'est deux énergies différentes. Et il y a un renouveau dans les deux, mais effectivement, il y a quand même une idée de remise en route en septembre qu'on n'a pas spécialement en janvier. Euh, En janvier, c'est une toute autre énergie à mon goût. Enfin, à mon avis plutôt. Voilà, bref. Pour ces énergies, pour vous ce mois-ci, j'ai tiré trois cartes du tarot Wheel of the Year. Oui, c'est ça. Et deux cartes conseils de la sagesse de l'oracle. On va commencer par le tarot. On va voir ce que le tarot a à nous dire pour vous là en septembre. Alors, j'ai tiré le chevalier d'épée, j'ai tiré la roue de la fortune et j'ai tiré l'as de denier. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors d'abord, on a l'énergie du chevalier d'épée. Alors lui, c'est vraiment à l'attaque. D'ailleurs, on le voit, il est prêt, il sort de son château, là, il est prêt à en découdre, entre guillemets. Euh, alors cette énergie, c'est vraiment, c'est avancer sans trop se poser de questions, c'est se lancer dans un truc et sans vraiment. Alors on pourrait dire foncer bille en tête, on pourrait dire foncer sans regarder où on va, etc. Mais on va le voir là au fur et à mesure de la, du tirage. Que c'est pas forcément sous un aspect négatif là, en l'occurrence pour vous. Euh, alors il peut y avoir parfois pour certains une tendance à dépenser toute son énergie, donc là effectivement je vous invite à faire attention à ça. Mais il y a une idée en tout cas de se dépêcher, de se lancer dans un truc là qui est. En fait c'est chaud, vous voyez, c'est chaud, c'est brûlant et on a envie de se lancer et on a envie d'aller voir ce que ça donne. Voilà. Euh, et c'est cette énergie du combattant, de quelqu'un qui est très motivé, de quelqu'un qui de toute façon veut aller voir ce qui se passe et court à la nouveauté, entre guillemets. Je dis nouveauté parce que juste après, on a la carte de la roue de la fortune, hein, clairement, c'est la roue qui tourne. Et c'est cette idée que justement, il y a un nouveau cycle qui commence, entre guillemets. Il y a des circonstances qui changent, ça amène du nouveau dans votre vie, et c'est ça qui fait que vous avez cette énergie du chevalier d'épée qui donne envie d'aller découvrir justement tout ce qui est nouveau. C'est vous voyez, d'un coup, je parle plus vite, mais c'est vraiment ça, c'est cet élan. Il y a un élan, il y a une volonté d'aller voir ce qui se passe. Sans trop réfléchir, c'est vrai, mais c'est pas pour autant négatif. On va voir dans les cartes conseils, on en parle un petit peu. Euh, Si ça n'a pas été ces derniers temps, et ben là, les cartes vous disent, ben ça va mieux, ça y est, la roue tourne. Il y a toujours un moment où ça va mieux. Vous voyez, on voit les quatre saisons sur cette carte, et c'est vraiment ça, c'est la roue tourne constamment. Et là, il y a une vraie volonté de vous montrer qu'effectivement les choses sont en train de changer. Il y a des choses qui arrivent ou qui sont arrivées et il y a un vrai changement, un cycle, etc. Et ça nous amène directement à la carte d'après. Ça nous amène l'as de denier. Hein. Là, c'est clairement la roue tourne pour nous apporter des opportunités. Une opportunité qui approche ou qui vient d'arriver.
C'est quelque chose à développer, c'est vraiment un nouvel intérêt, une nouvelle énergie. Ça peut être découvrir quelque chose. Alors en général, le denier, et là, cette carte-là, en général, c'est quelque chose dans le monde matériel, donc c'est financier, matériel, le boulot, la maison, etc. Enfin, c'est très ancré dans le matériel, les deniers. C'est vraiment ça, il y a quelque chose, il y a une nouvelle opportunité. Ça peut être le business, ça peut être le boulot. Il y a un truc nouveau là, et vous êtes emporté par cette énergie. J'ai envie de dire un peu de l'adolescent qui fonce, quoi. Vous voyez, c'est ce côté waouh, j'ai envie d'aller découvrir. C'est cette curiosité qui arrive et qui est très positive, hein, parce que euh, d'un coup, on sent que les choses sont à notre portée. D'un coup, on se rend compte qu'il y a un potentiel à matérialiser, qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça. Et c'est un nouveau projet. Vous voyez, il y a vraiment dans ce tarot là, dans ce tirage de tarot, il y a vraiment cette idée, voilà, de découvrir la nouveauté et de foncer, de foncer. Voilà ce que j'avais surtout envie de dire. On va passer aux cartes conseils justement pour vivre ça au mieux, pour être bien avec tout ça. Alors j'ai tiré 2 cartes qui sont arrivées à l'envers. Alors comme je l'ai répété pour les autres signes, des cartes qui arrivent à l'envers, en tout cas dans cet oracle-là, ça ne veut pas dire que l'énergie est bloquée. Ça veut simplement dire qu'il y a un conseil supplémentaire par rapport au fait que la carte serait à l'endroit. Et on va voir ça tout de suite. Je vais les remettre à l'endroit parce que c'est quand même plus sympa. La première carte, c'est la symphonie inachevée. Et la seconde carte, c'est pourquoi. C'est une question qu'on a tendance à beaucoup se poser. On va d'abord parler de la symphonie inachevée. La symphonie inachevée, elle va venir nous parler peut-être de la fin du cycle précédent. Soit ça y est, le cycle précédent est achevé, soit il est en passe de l'être. Et pour certains d'entre vous, cette carte va venir vous dire de peut-être faire un bilan, hein, de ce que vous avez appris, ce que vous pouvez retenir de ce cycle qui vient de passer, de faire un petit état des lieux, entre guillemets, de tout ce que vous avez, tout ce que vous retirez, tout ce que vous retenez, pardon. Que ce soit ce que ça vous a fait devenir, ce que ça vous a apporté dans votre vie, ce que vous avez appris dans cette expérience, dans ce cycle, etc. Juste avant de passer à la suite, avec tout cet élan qu'on a vu là dans le tarot. Pour d'autres personnes, ça va vouloir vous dire que justement, on va vous emmener, on va vous encourager à aller vraiment avec cette énergie du chevalier d'épée, parce qu'on va vous dire, en fait, il vaut mieux trébucher que de stagner. Et on va vous inviter à ne pas réfléchir trop longtemps, à avoir cette énergie justement là, de l'élan, cette énergie de l'adolescent qui veut absolument foncer. Il y a cette idée que, ouais, c'est ça, qu'il ne faut pas se poser trop de questions, et que effectivement, il vaut mieux, je le répète, mais j'aime bien cette phrase, il vaut mieux trébucher, hein, que de stagner. Donc il vaut mieux pas trop réfléchir à tous les tenants et les aboutissants, il vaut mieux aller découvrir ce qui se passe et réagir en conséquence, parce que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour réagir en conséquence sur l'instant, et il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. La seconde carte, c'est pourquoi. Cette seconde carte, en fait, elle vient vous dire que comment dire, que se poser la question de pourquoi on fait les choses, se poser la question de pourquoi ça nous arrive, c'est très 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 souvent pourquoi on agit de telle ou telle manière. C'est un peu l'énergie vitale, c'est un peu le début, c'est la base. C'est pour ça qu'on revient aussi sur cette idée de faire un peu le bilan de ce qu'on a appris dans le dernier cycle, dans la dernière expérience qu'on a eue, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on en est devenu, etc. Et puis de se dire, on peut se lancer dans la nouveauté sans en avoir peur, et de se dire, finalement, tiens, pourquoi j'agis comme ça là maintenant, pourquoi d'un coup j'agis comme un adolescent, pourquoi j'ai agi comme ça dans telle expérience, pourquoi d'un coup, tiens, une expérience me revient à l'esprit, j'avais déjà vécu ça et j'avais pas réagi de la même manière. Vous demandez pourquoi vous faites les choses. Voilà, vous allez pouvoir trouver une réelle raison à ce qui vous arrive et à ce que vous avez, à ce qui vous arrive dans votre vie, en vous demandant pourquoi. Voilà, c'est une carte vraiment très qui vous invite à revenir en vous et à vous demander pourquoi vous faites les choses et pourquoi vous avez choisi telle ou telle chose, tel ou tel domaine, telle ou telle voie. Mais pour autant, ne pas, ça ne veut pas pour autant dire que on vous invite pas quand même à foncer, vous voyez. Vous pouvez faire les deux en même temps, c'est ça que je veux dire.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, hein. Je lis les commentaires, je réponds à tout le monde. Et puis vous pouvez liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et si vous avez envie de découvrir les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit et ça prend quelques secondes. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une très belle journée. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous souhaite un très bon début de septembre. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.